La BNB Chain qui s'associe à Amazon, l'Australie qui annonce une régulation des cryptos, la fusion d'Ethereum qui commence à se mettre en place, l'USDT qui reprend de la force face à l'USDC, FTX qui bat des records sur 2021, ou encore un deepfake qui s'invite dans les arnaques des cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, mais également sur mon TikTok et mon Instagram où vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché crypto qui est majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que le BTC se débat dans la zone des 21 000 $ depuis ce week-end. Et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Toncoin avec un plus 12% et le EOS avec un plus 13%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 22 août 2022. On débute les actualités du lundi avec la BNB Chain qui s'associe à Amazon au Vietnam. En effet, la BNB Chain a un programme d'accélérateur de projets au Vietnam et on apprend que la branche vietnamienne de Amazon Web Services vient de les rejoindre pour aider les projets naissants. Et concrètement, cela veut dire que les projets qui seront sélectionnés dans leur programme pourront profiter d'une enveloppe de 5 000 $ et de 10 000 $ pour les 10 premiers sélectionnés, et tout cela pourra être dépensé dans les services de Amazon Web Services qui, je vous le rappelle, proposent des espaces de stockage ou des outils d'analyse et de calcul qui sont essentiels dans le développement d'une startup. A savoir que, en plus d'une aide financière, les projets auront également un accès à des conseils personnalisés par les équipes de la BNB Chain. Mais ce n'est pas tout car on a également Certic, la société spécialisée dans le domaine de la sécurité de la blockchain, qui a rejoint le programme pour proposer un service de surveillance on-chain qui préviendra les startups de toute activité suspecte sur leur blockchain afin qu'ils puissent se concentrer sur la construction. Pendant ce temps, en Australie, le nouveau gouvernement annonce les grandes lignes de la régulation des cryptos. A savoir que le gouvernement actuel semble vouloir faire bouger les choses un peu plus vite que l'ancien gouvernement qui avait fait des promesses mais qui au final n'aurait rien fait pour réguler le secteur. Et il déclare qu'ils ne souhaitent pas émettre de règles trop restrictives pour ne pas faire fuir les entreprises du secteur et ils estiment qu'avant de réguler, il faut tout d'abord comprendre les enjeux du secteur et pour cela ils devraient commencer par appliquer une recommandation du Sénat qui va permettre de cartographier l'écosystème en classifiant les différents actifs allant des différentes cryptos, des NFT ou des stablecoins afin d'apporter plus de clarté pour les régulateurs qui ont besoin de comprendre l'organisation pour apporter des règles cohérentes. Mais ce n'est pas tout car ils déclarent également qu'ils vont travailler sur un statut spécifique aux fournisseurs de services crypto afin de permettre aux entreprises crypto de pouvoir travailler légalement sur le territoire, un peu comme nous en France avec le PSAN qui permet aux acteurs crypto de pouvoir opérer légalement sur le territoire français. Bref, alors qu'il y aurait environ la moitié des Australiens qui posséderaient des cryptos, pour le moment il ne s'agit que d'annonces et le gouvernement australien est désormais attendu au tournant par les autres parties du pays, car l'ancien gouvernement avait également fait des promesses mais n'avait rien finalisé. Parlons maintenant de la fusion historique d'Ethereum avec le Proof of Stake qui est désormais en train de se mettre en place. En effet, la mise à jour nécessaire pour l'utilisation d'Ethereum en Proof of Stake est désormais disponible, donc désormais tous les acteurs du marché ont les outils en main pour se préparer à cet événement historique pour l'écosystème crypto. Et d'ailleurs en parlant de progression, on a l'USDT qui reprend du poil de la bête. Mais tout d'abord, je vous rappelle que depuis plusieurs mois, l'USDC de Circle était en train de perdre des parts de marché face à l'USDT de Tether avec la croissance la plus importante parmi tous les stablecoins. Mais depuis l'affaire Tornado Cash et des adresses gelées par Circle, il semblerait que la tendance se soit inversée car comme vous pouvez le voir à l'écran sur les graphiques rapportés par Paolo Arduano sur Twitter, depuis le coup de tonnerre, la capitalisation de l'USDT a augmenté de 2 milliards de dollars, alors que dans le même temps, la capitalisation de l'USDC a diminué du même montant. Donc ici on observe un inversement de la tendance sur la croissance des deux premiers stablecoins du marché, qui serait lié à la décision de Circle qui a gelé des adresses. Mais attendons de voir dans les mois à venir si cette tendance se confirmera ou si l'USDC reprendra sa croissance pour un jour peut-être dépasser l'USDT. Parlons maintenant de FTX qui explose depuis plusieurs mois. En effet, on apprend que FTX aurait fait des performances complètement hallucinantes sur l'année 2021 avec ses revenus qui sont passés de 90 millions de dollars en 2020 à environ 1 milliard de dollars en 2021. Et malgré la chute des cryptos, la société aurait généré 270 millions de dollars sur le premier trimestre de 2022 et ils seraient donc partis pour battre leur record de 2021 s'ils maintiennent leur activité au même rythme. Mais au vu du massacre qui a eu lieu sur le marché crypto durant le deuxième trimestre, il est très probable que leurs revenus seront en baisse, mais malgré tout, la plateforme d'échange montre des signes de robustesse, alors que la liste des entreprises déposant le bilan s'allonge de jour en jour. Et alors que FTX a explosé sur l'année dernière, la régulation a également beaucoup avancé. C'est en effet ce que déclare Brian Armstrong avec un tweet qui nous démontre que la régulation a bien avancé dans les pays du G20
Et pour illustrer ses propos, il publie un tableau récapitulatif des différents secteurs qui ont déjà été réglementés. Et dans ce tableau, on peut voir tout d'abord que les domaines les plus réglementés sont les taxes et les lois contre le blanchiment d'argent. Ensuite, on voit que la Suisse et le Japon sont très en avance sur leur cadre législatif, mais que l'Argentine, l'Union Européenne, l'Angleterre et la Russie sont à la traîne avec un seul secteur qui a été réglementé. Et finalement, Brian Armstrong finalise son tweet en disant que l'adoption de masse passera forcément par la régulation. Parlons maintenant d'une technique qui est plutôt osée pour tenter d'arnaquer des entreprises crypto. Je suppose que vous connaissez tous le deepfake, qui consiste à se faire passer pour une autre personne grâce à un algorithme qui modifie notre apparence. Eh bien, on apprend aujourd'hui que des escrocs ont utilisé cette technologie pour usurper l'identité de Patrick Hillman, le responsable de la communication avec les clients de Binance. Et ils se sont ainsi rapprochés des entreprises crypto via des appels vidéo pour leur faire miroiter un listing sur la plateforme, et visiblement le deepfake était convaincant car des sociétés seraient tombées dans le panneau, mais heureusement ces dirigeants ont envoyé un message de remerciement au vrai Patrick Hillman, qui a ainsi alerté qu'un groupe d'arnaqueurs se servait de son identité, et il a ainsi pu avertir les entreprises concernées qu'il ne s'agissait pas de lui. Donc au final, il semblerait que personne ne soit tombé dans le panneau, mais Patrick Hillman en a profité pour rappeler que de nombreux arnaqueurs pouvaient se faire passer pour des employés de Binance, et que le processus de listing était très encadré et ne faisait pas intervenir une tierce personne. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, du côté de Shiba Inu, alors que 3 baleines ont brûlé des millions de tokens SHIB, le taux de burn de tokens a explosé à quasiment 500%. Ensuite, du côté d'Ethereum, alors que sur le mois d'août il y a eu 153 000 ETH qui ont été stackés, il y a désormais 13,3 millions d'ETH qui sont stackés, ce qui représente un record de 11,17% de la supply qui est désormais bloqué pour sécuriser le réseau en Proof of Stake. Ensuite, en Corée du Sud, le ministre de la Stratégie et des Finances serait en train d'étudier une possible taxe sur les airdrops qui pourrait être entre 10 et 50%. Et finalement, alors que depuis plusieurs mois, la collection des Bored Ape est en première place en termes de floor price, hier la collection des CryptoPunk a repris sa première place le temps d'un instant, avec un floor price qui a fait un pic à 66,45 ETH. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.